Et salut à tous, c'est Polo. Et aujourd'hui on se retrouve avec la Tiger tout équipée en Lone Rider. Mais je pars pas en vacances. C'est pour te présenter toute la bagagerie Lone Rider, tout ce que Lone Rider fait. Donc on peut commencer tout de suite par les Motolight. Tu les vois là? C'est magnifique. Alors ça c'est... Tu vois comme en plein jour. J'ai fait une vidéo dessus quand je les ai eus de nuit. Je t'ai jamais sorti la vidéo. Donc je te la sortirai. Et de nuit c'est impressionnant. Vraiment. Donc ça c'est des feux additionnels. Mais pas que. Je vais te mettre la moto en marche. Donc tu vois. Ça c'est lumineux pour faire joli le tour. Et après il y a la LED dessous. Qui éclaire déjà beaucoup. Alors que là elles sont au minimum à régler à 20%. Parce que tu les règles comme tu veux. Et tu peux les mettre donc en plein phare. Donc là, plein phare, fais gaffe. Hein. Tu éblouis tout le monde de nuit, mais tu y vois. C'est dingue comment tu vois. Hein. Et ça fait clignotant. Tu vois, des deux côtés, bien sûr. Ça fait aussi clignotant. Il y a plein de trucs, je vais pas te montrer maintenant. Parce que j'essaierai de te faire une vidéo consacrée à ça, mais... Quand tu klaxonnes, ça fait un appel de phare, tout. C'est vraiment le top du top. Tu vois comme en plein jour. Donc ça, c'est les Motolight de Lone Rider. T'achètes les Motolight, t'achètes un petit boîtier, tu branches le tout ensemble. Et c'est magnifique. C'est sur les Komodo. Franchement, il y a des vidéos sur internet, je te laisse aller voir. Moi, je sortirai la mienne de test bientôt, j'espère. J'essaierai de te la sortir. Donc, premier... matériel Lone Rider. Ensuite, on va continuer sur l'équipement comme ça, les cale-pieds. C'est vraiment top aussi. Ils sont montés sur cyle en bloc. Donc, ils vibrent pas, tout. Bon, ils frottent quand même en virage. Ça, Motopegs, c'est le top aussi. J'en suis très content. Donc là, c'est une petite vidéo rapide de tout ce que je possède dans Lone Rider. Donc, il faut savoir que Lone Rider m'a offert tout ça. Tout ce que je vais te présenter, pour la plupart. Mais je suis honnête avec toi, Lone Rider, ils m'ont pas dit de faire une vidéo avec, t'en présenter. Hein. Moi, ils m'offrent ça, c'est surtout pour faire de la visibilité sur Instagram, c'est ce que je fais. Mais là, je t'en parle, je suis pas obligé, tu vois. Donc, je fais ce que je veux. Donc, ça, je suis en setup voyage, là. Quand je voyage, je suis comme ça. Donc, j'ai les motobags que j'ai achetés depuis le début. Celles-là, je les ai achetées. Ou que je t'ai déjà présenté sur YouTube. Et franchement, j'ai rien à redire. Elles sont top. Quelques points d'usure, je te montrerai ça tout à l'heure, mais rien de bien méchant. Dans la vidéo de présentation que je t'avais fait à l'époque, les sacs rouges à l'intérieur, je t'avais dit que c'était pas très pratique. Mais en réalité, maintenant, je m'en sers tout le temps. Parce que si, ils sont pratiques si tu sais t'en servir. Si tu les charges pas trop. Je te montrerai tout à l'heure. J'en ai 4. 4 mini bags. Pareil. Vidéo de présentation des motobags que je t'avais présenté, je t'avais dit que ça me semblait fragile. Bon bah voilà, hein. J'ai jamais rien cassé, donc c'est pas fragile. Petit changement de teinte, on voit. D'origine, ça a changé de teinte. Niveau usure, il n'y a rien à dire par contre pour ça. Le système d'attache a un petit peu changé, je te montrerai tout à l'heure. Ensuite, sacoche de réservoir. Celle-là, je ne te l'ai jamais présentée encore, mais je m'en suis servi déjà depuis 3000 km de premier road trip, 5000 km elle a déjà. Et j'en suis carrément content. Tu as tes petites poches, tu ranges tout comme tu veux. Petit, compact, qui gêne pas du coup, parce que petit volume. Moi j'avais un peu peur, j'aime pas les sacoches de réservoir moi, parce que j'ai trop peur des rayures, un caillou qui passe dessous tout. Bon bah voilà, 5000 km. Donc là j'ai un impact mais ça n'a rien à voir. 5000 km. Bon, il faut ouvrir dans le bon sens mais c'est super simple. Tac, c'est aimanté. Tac. 5000 km avec. Bon, on est à l'ombre mais aucune griffe, aucune trace. Quand je te dis aucune, c'est aucune. Hein. Moi tu sais, je vais pas dire que je suis maniaque mais j'aime que ma moto reste propre le plus longtemps possible. Là, elle bouge pas. Franchement, alors elle bouge pas là, je la bouge. Hein.
Donc tu peux retendre un peu si tu veux, mais enfin elle bouge pas avec la moto quand tu roules. Je l'aime beaucoup pour le moment. Et donc elle est là. Les sangles en plus, moi elle touche pas le réservoir. Pas de souci de rayure. Voilà. Là ça passe sous la colonne, tout. Franchement c'est vraiment pas mal quand même. Même si j'étais contre, comme je te dis. Mais là voilà. Ouais, plus de 5000 km maintenant. Aucun problème. Petit accessoire pas mal. Pour ranger ta gourde. Je vais te la montrer de l'autre côté. Petit accessoire vraiment bien aussi pour mettre... Alors moi je mets ça. Bon. Bon d'ailleurs il est pété ce crochet. Ça sert à rien. Moi c'était surtout pour le off-road sur la XT que je mettais ce crochet. Mais bon. Si tu veux pas que ta gourde elle ressemble à ça. Parce que moi je l'ai perdu en 2023 dans les Alpes. Bon, en bas du col de la Bonnette. Il y a le collègue derrière qui me l'a ramassé. Donc si tu veux pas avoir une gourde comme ça, paf, tu mets ça, et ça suffit en vrai. Là comme ça suffit. Moi je mettais ça, c'était sur la XT, dans off-road, tu vois. Mais comme ça suffit. Hein. Donc voilà, moi je voyage avec ça, plus l'Overlander. L'Overlander, je t'en avais parlé. Là il est vide, et pourtant il bouge pas du tout. Ça, je voyage tout le temps avec, tu vois. J'en suis trop content. Overlander, celui-là, c'est le 30 litres, je crois. J'en suis super content. Franchement, rien à redire sur l'Overlander. Là, hop, à l'intérieur, quand tu ouvres, t'as ta poche à eau. Donc, pratique, parce que Overlander, tu peux le mettre en sac à dos. Et t'as ta poche à eau. Lone Rider, 2-3 litres. Voilà, 3 litres, ça te fait largement la journée. Tu es très bien avec ça. Donc c'est le top. Ouais, 3 litres. Je t'ai après confirmé ce que je disais. Overlander, petite poche de rangement de partout, machin. Je te l'ai déjà présenté sur YouTube, on s'y attarde pas. J'en suis carrément content. Franchement, rien à redire. Ensuite, commence par quoi? L'intérieur de cette valise. Qu'est-ce que j'ai de beau? L'ouverture, toujours facile. Paf, une fois que tu as le coup de main, ça va très vite. Traces d'usure, tu vois que je te dis, c'est ça. Bon. Elles sont là hein, depuis 2021. Plus de 4 ans que je les traîne. Traces d'usure. Mais elles prennent pas l'eau, alors une seule fois en revenant d'Allemagne, une grosse pluie énorme. Il y a 2 trous d'évacuation dessous. Les valises ont rempli d'eau. Mais sinon, elles prendront pas l'eau par-dessus et tout. Comme je t'avais dit. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Petite sacoche de 3 litres. Vraiment pratique, même si tu le vois, je ne l'ai jamais utilisé. Parce que comme je te dis, moi j'ai mon setup qui est comme ça, que j'aime bien. 2 fois 6 litres derrière, plus le devant. C'est ce qui me correspond le mieux pour ranger toutes mes merdes. Mais, sache que tu peux mettre des petites 3 litres derrière. Si vraiment tu veux, tu peux les remettre ici. Hein. Ou ici, il y en a qui le font. Tu remets une 3 litres là, tu remets ce que tu veux. Donc ça, je m'en servirai avec ma XT. Sur les ADV bags. Les ADV bags, je t'en reparlerai très bientôt. C'est des sacoches aussi de Lone Rider qui sont super bien faites. Ça, pratique. 3 litres. Super. On aime bien. C'est comme ça, mais en 3 litres. Ouais, ça, je voulais te montrer. Je t'y avais ramené parce que tu vois, c'est la même. C'est des 6 litres. Donc déjà, tu vois la couleur du dessus. Qui est un peu... Donc tu regardes, tu vois d'origine. Tu vois la couleur un peu passée. Mais c'est rien, hein, c'est juste de la couleur. L'étanchéité est toujours là. Ça là, c'est les mêmes. 6 litres. Sauf qu'ils ont un peu changé les systèmes d'accroche, tu vois. Où je peux t'y montrer simplement là. Avant, tu vois, c'était un système d'accroche comme ça. Maintenant, ils ont mis ça. Comme ça, au moins, ça saute pas du tout, quoi. Donc voilà pourquoi je te l'ai emmené, celle-là, pour te montrer ça. Celle-là est à l'arrière de la XT. Elle en a fait des kilomètres sur le porte-bagages, le porte-paquet. Le porte-bagages, oui. Et bah voilà, aucune trace d'usure, hein, normal. Et celle-là, elle en a vécu des choses quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cela. J'ai pas les noms en tête des petites. 2,5 litres. Petite, compacte, pratique.
tu les mets derrière, devant, derrière un Overlander, où tu veux. Tu peux les mettre aussi sur leur nouveau top case. Landrider, ils ont un nouveau top case avec des attaches molles sur le côté. Tu peux mettre ce que tu veux. Celle-là, j'en ai utilisé une déjà sur mes motobags 31 litres. Franchement, c'est pas mal. Petit volume, tout. Ça fait sympa derrière, devant. Tu mets où tu veux. 2 litres 5, ça. Pas mal. Très sympa. Ensuite, le plus gros. Le sac de sel. 50 litres. Énorme, tu vois. Vraiment très grand. Donc, avec, t'as les 5 livres avec, tu vois. Pour le moment, honnêtement, je m'en suis jamais servi. Pourquoi? Parce que 50 litres, et moi j'ai déjà tout ça, tu vois. Donc, le problème, tu vois, c'est qu'elle dépasse sur le côté, là. Donc, tu peux pas ouvrir tes motobags comme il faut. Comme tu veux. Si t'as ça encore derrière. Ça faisait un peu gros, quoi. Mais, si toi, tu as pas de sacoche latérale et que tu as besoin d'emmener du volume, 50 litres, tu attaches ça derrière ta moto, c'est le top, hein. Ou même si tu veux emmener du volume, et tu sais que tu peux pas ouvrir tes valises tout de suite, mais voilà, à la place de l'Overlander, tu mets ça, ou même comme ça, quoi. Hein. Tout est possible, hein, tu vois. Il est pas mal, il y a des poches de rangement, tout ça. Sac de sel. C'est celui-là qui s'appelle le Ranger, je crois. Mais le Cyclone Rider est très très bien fait. Donc tu peux aller voir le Cyclone Rider. Je te mets le lien d'ailleurs en description si tu veux voir ou acheter. C'est un lien affilié, je te mens pas, donc tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux cliquer dessus et acheter avec, ça me fait plaisir. Sinon, tu tapes Lone Rider sur YouTube, sur où tu veux, quoi, sur ton navigateur de recherche. Et voilà. Ensuite, il y en a encore. Je te fais la vidéo assez rapide, je veux pas te saouler, tu vois. Moi, je te montre juste tout ce que Lone Rider fait et que j'ai. Après, comme ça, tu as une idée et tu vois un peu, tu vois. Donc là, c'est les sacs rouges que tu mets dedans, tu sais. Que tu mets dedans, là, que tu as toujours, qui est vendu avec. Donc, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Je te montrerai des photos, mais en fait, tu peux acheter les packs cubes, je crois qu'ils appellent ça, pour ranger tes habits. Ça, c'est pour ranger des chaussures. Ça, m'en sert pour mon linge sale, moi, mais ce que tu veux. Et surtout, c'est ça qui est le top. Surtout ça, là. Tu mets tes habits dedans. C'est un peu élastique. Ça, c'est vraiment top. Moi, j'en avais acheté sur Amazon à l'époque. Bon, c'était pas de la qualité. Hein. Là, c'est de la qualité. Le tissu un peu élastique, comme je te dis, donc tu peux bourrer un peu, ça craint rien. Et c'est extensible. C'est-à-dire que tu gagnes un peu de volume. Donc ça, franchement, c'est de la qualité. Tu mets tes habits là-dedans, c'est rangé. Tu t'y retrouves. Donc ça, c'est le pack entier, tu vois, qui est vendu ensemble. Un peu plus grand volume, moyen, petit, le sac pour mettre ce que tu veux. Chaussures, ou moi j'avais mis même ma serviette de plage, tu vois, plein de sable, tout, tu la remets dedans après. Serviette de plage. Et tu peux acheter ça aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. Les petits sacs étanches comme ça. Tu t'y retrouves. Moi, là-dedans, je mets toutes mes affaires de cuisine. Tu roules. Et là, tu as toutes tes affaires de cuisine. Tu ressors. Tu mets ton sac de couchage, sinon. Et c'est au top. Sac étanche de 10 litres et de 20 litres. Donc, vraiment pratique, ça. Voilà. Ça, franchement, bon, ça, c'est pratique parce que je m'en sers, mais tout dépend de ton usage. Mais ça, tout le monde s'en sert. Ça, c'est vraiment le top. Hein. Tu mets tes habits dedans. Vraiment super. Dans l'Overlander, j'ai un truc que je me sers encore tout le temps, que je t'avais déjà présenté sur YouTube. C'est ça. Je le mets là, donc à la place de l'Overlander. C'est super.
franchement, je te l'ai déjà présenté sur YouTube, le Try... comment il s'appelle? Try Pack, non? C'est pas ça? Je sais plus. Ouais, regarde. Try Pack. Je te l'ai présenté sur YouTube, tu vois, il est sale, pas usé. C'est des traces de... Non, c'est pas des traces d'usure. Il sert beaucoup. Mais non, tu vois, je suis après regarder, hein, traces d'usure. Non, non. Donc voilà, je le mets à la place de Lander. Celui-là, je le mets beaucoup, je m'en sers beaucoup. J'en suis très content de ça. Je m'en sers tout le temps. Voilà. Tout ce que fait Landrider. Landrider, ils font quoi aussi? Les top cases, comme je t'ai dit, qui est super. Ils font aussi les valises alu maintenant. Valises alu qui ont l'air pas mal aussi, vraiment. Je les ai vues en vrai à Barcelonnette, elles sont vraiment belles, vraiment bien faites. Top case, machin. Après, ils font quoi? Les ADV bags que j'ai sur ma C5 XT que je te présenterai. Pour le moment, il faut encore que je les teste, mais j'ai aucun défaut à dire encore. Le matériel Landrider, franchement, pour trouver des défauts, il faut y aller. Hein. Et voilà, ils font 2-3 autres sacoches pour des GS, des trucs comme ça. Ils font des grilles de phare aussi pour la GS, 1300 et 1250. Ils font voilà 2-3 autres bagageries pour des GS, quoi. J'ai aussi le sac de la trousse à outils. Je te la présenterai dans la XT tout le temps. Donc je te la présenterai en même temps que la DV Bag. Ils font d'autres sacoches, une sacoche de guidon, ils font plein de choses. Le site est très bien fait, franchement. Je te laisse aller le voir. C'est un beau site, il est bien fait. Donc voilà. Hein. Je te présenterai tout ça. T'as mon lien en description si tu veux l'utiliser. Ça fait plaisir. Si tu veux pas l'utiliser, tu fais ce que tu veux. Voilà. Voilà mon matériel Landrider. Donc, vidéo rapide, simple, efficace, comme je le fais souvent. Moi, je fais des vidéos simples et efficaces. Si tu as des questions sur n'importe quel matériel Landrider, pose-les-moi en commentaire ou trouve tes réponses sur le site Landrider. Ou n'hésite pas à me les dire. Moi, si j'ai pas la réponse, je chercherai réponse pour toi. Je demanderai. Donc voilà. Franchement, je suis trop content d'avoir tout ce matériel Landrider. Ouais, moi j'ai commencé, je mettais ma tente dans un sac poubelle, quoi. Et paf, je mettais ça sur la selle. Donc ouais, Landrider, ils font aussi des tentes. Il y a le test sur YouTube de la ADV tente. Maintenant, j'ai aussi la moto tente que je me sers beaucoup depuis 3 ans. Et elle est très très bien parce que c'est un confort de ouf la moto tente, c'est-à-dire que tu peux rentrer ta moto dans ta tente. C'est un truc de fou, hein. Et moi je la rentre pas forcément, mais je peux manger dans la tente quand il fait froid. Combien de fois j'ai pas mangé parce qu'il faisait de la pluie, du vent ou je sais pas quoi, que je pouvais pas sortir le réchaud. Là, tu peux quand même mettre ton réchaud et manger. Donc c'est vraiment top. Elle a les mêmes défauts que la DV tente. Je te laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur la DV tente. Et bon, elle a les mêmes défauts, voilà. Mais c'est une très très bonne tente quand même. Mais elle a quelques défauts. Alors que la bagagerie Landrider, généralement je leur trouve très peu de défauts. Donc voilà. On va aller voir les copains là-bas. Il fait beau aujourd'hui, on va en profiter pour aller rouler. Je te laisse, je te fais un V. Je te dis à bientôt. On se retrouve pour des vidéos. Je vais essayer de te faire la vidéo des Motolight hein, quand même. Même si elle était un peu incomplète, je trouvais. Donc je les ai jamais sortis. Mais franchement, tu verras que tu vois la nuit. C'est un truc de fou, franchement, ces Motolight. Je les adore. Donc j'essaie de sortir la vidéo qui est déjà faite, qui est déjà tournée et tout. Je les avais faites dès que je les ai eues, hein, et je les avais fait tourner. Je n'ai jamais monté. J'essaie de sortir cette vidéo, j'essaie de sortir la vidéo des V-Bag sur ma XT, parce qu'ils ont l'air... Elles sont très bien, ces valises. Donc je te sors ces 2 vidéos, et nous on se retrouve très vite pour ça. Je te fais un V, à bientôt. Prends soin de toi et bonne journée.